Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Boyou H Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée de mercredi 21 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, de vous aider à vous réveiller avec Dieu. Oui, nous avons tous besoin d'un réveil avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie remplie de ses bénédictions sur plusieurs générations. Bon réveil, mon frère. Bon réveil, ma sœur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour, pour sa grâce et ses multiples bienfaits, car il nous a permis de passer la nuit et de nous réveiller ce matin. Nous, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, en dépit de tout, certains d'entre nous probablement ont eu une nuit difficile, mais quand même ce matin tu t'es réveillé. Beaucoup qui ont été même plus en santé que toi n'ont pas survécu. Donc nous pouvons dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, nous bénissons le nom de l'Éternel car sa bonté se renouvelle pour toi ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel car sa bonté se renouvelle pour ta famille ce matin. Et ce matin, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler à travers le texte que nous trouvons en 2 Samuel chapitre 12 et les versets 13 à 25. Dieu veut nous rappeler que nos péchés ont des conséquences, mais sa bonté est immuable. Oui, nos péchés ont des conséquences, mais la bonté de Dieu est immuable. Donc, nous allons faire la lecture pour vous et puis vous allez comprendre. En fait, la lecture, c'est lié au péché de David, les conséquences de la faute de David. Et on sait tous que David a provoqué la mort d'Uri pour prendre sa femme Bathsheba. Donc, et par rapport à ça, et nous allons voir le reste de l'histoire. David, chapitre 13 et verset 13, 2 Samuel, chapitre 12, verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « Eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. » Les conséquences de la faute de David qui commence à partir du verset 15. Nathan retourna chez lui, l'Éternel rendit gravement malade l'enfant de la femme d'Uri et que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur, il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle, car ils se disaient, « Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. » Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et leur demanda, « L'enfant est-il mort ?» Il répondit, « Il est mort. » Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements, puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite, il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger.
Ses serviteurs le questionnèrent. Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. David leur répondit, tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. En fait, pour mieux comprendre l'explication et la raison du message qu'on a eu présentement, ce serait important de lire le verset 24 et le verset 25, la naissance de Salomon. David consola Bathsheba, sa femme, il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon, le pacifique. L'Éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Ainsi, celui-ci appela l'enfant Yedidia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Donc le message de Dieu à nous ce matin, mon frère et ma soeur, mes frères et sœurs, disons, c'est en fait nos péchés ont des conséquences. Nos péchés ont des conséquences, mais la bonté de Dieu est immuable. En fait, on voit que David a commis un grand péché. Et par rapport à ce péché-là, David a quand même payé les conséquences de son péché. Donc probablement, tu te trouves dans une situation ce matin, puis c'est difficile, puis probablement dans ta tête, tu es en train de payer les conséquences de ton péché. Et probablement, effectivement, ce sont les conséquences de ton péché ou de tes péchés que tu es en train de vivre présentement. Mais la bonne nouvelle pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est que la bonté de l'Éternel, la bonté de Dieu est immuable. La bonté de Dieu ne change pas. Donc on voit que, en fait, David a quand même payé les conséquences de son péché. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa miséricorde, a quand même fait sa grâce à David. Donc, on voit que après la mort de l'enfant et du premier enfant que David a eu avec Bathsheba, mais c'est comme bizarre de cette relation-là. On va voir la naissance de Salomon. Et on connaît tous Salomon le sage. Donc, dans tes calamités ce matin, dans tes problèmes ce matin, je pourrais même dire dans tes châtiments de ce matin, donc tu dois comprendre qu'à un certain moment, donc ça n'efface pas le fait que tu sois en train de vivre des situations difficiles. Le fait que ce soit, effectivement, ce sont les conséquences de tes péchés. Mais ça ne veut pas dire que bon Dieu va abolir à jamais ses promesses sur ta vie. Donc tu peux continuer à espérer et à croire en Dieu, mais il y a quand même des comportements à avoir. La meilleure chose ou bien la pire chose à faire, c'est quand on sait effectivement qu'on a bronché sur le chemin du royaume, on avait fait quelque chose de mal et on voit qu'on est en train de vivre ou de subir les conséquences de nos inconséquences. La pire chose à faire, ce serait d'abandonner la foi et de penser que Dieu va nous abandonner, de penser que c'est fini pour nous, entre nous et Dieu. Excusez-moi, frères et sœurs. Donc, nous devons comprendre que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et en dépit de nos fautes, en dépit de nos manquements, ce Dieu de bonté, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de fidélité
ben, il va continuer à nous aimer. C'est quand nos enfants font quelque chose de mauvais, ben, on peut punir, châtier nos enfants. Mais ça reste quand même nos enfants. On va continuer à les aimer. On va continuer à les nourrir. On va continuer à les protéger. Donc si nous autres comme parents, nous autres comme pécheurs, nous traitons nos enfants de cette manière-là, mais c'est la même chose pour Dieu. Donc, c'est vrai, tes péchés ont eu des conséquences, mais tu dois comprendre, mon frère, c'est pas fini pour toi. Tu dois comprendre, ma soeur, c'est pas fini pour toi. Et Dieu va quand même manifester sa bonté en ta faveur, car la bonté de Dieu est immuable. Le Dieu est bon et il est bon, peu importe nos comportements, même si nous allons quand même subir les conséquences de nos péchés. Donc Dieu, c'est un message à toi ce matin, mon frère. C'est un message à toi ce matin, ma soeur. Tout n'est pas fini pour toi. Dieu va ouvrir une nouvelle page de ta vie. Car après la mort de ton premier fils, eh bien Dieu va continuer de te bénir à travers un Salomon. Probablement, à cause de tes péchés, il y a une opportunité que tu as perdue. Mais tu dois continuer à compter sur la bonté de Dieu. À un certain moment, Dieu va quand même manifester sa bonté en ta faveur. Dieu va te bénir avec quelque chose d'autre. Donc ton Salomon va arriver. Ne sois pas impatient, ne sois pas découragé. Ton Salomon va arriver. Oui, ton Salomon le pacifique, oui, ton Salomon le sage, il va arriver. Et je te garantis, comme la parole dit en 2 Samuel 12, verset 25, l'Éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Aussi celui-ci appela l'enfant Yédidia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Donc là, David, on dit que David consola Bathsheba, sa femme, il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon. Donc tu ne sois pas découragé, mon frère, ne sois pas découragé, ma soeur. Donc tout n'est pas fini dans ton cas, tout n'est pas fini. Et je peux comprendre que présentement, comme David, tu pourrais, c'est comme tu as pris du temps pour jeûner et tu as prié Dieu pour que c'est comme pour sauver ce cas-là. Mais malheureusement, tu vois que, eh ben, il n'y a plus d'espoir. Probablement, tu regardes présentement, tu penses qu'il n'y a plus d'espoir parce que cette opportunité-là, cet enfant-là, la raison pour laquelle tu as prié, donc c'est une évidence pour toi que ça ne va pas être exaucé, ta prière. Ça pourrait être un emploi, ça pourrait être une opportunité d'affaires, ça pourrait être un enfant, et effectivement. Et ça pourrait être un enfant, ça pourrait être, je ne sais pas, ça pourrait être un dossier au niveau d'immigration, ça pourrait être n'importe quoi comme opportunité. Ça pourrait être une maladie aussi. On a prié pour que cet être cher soit resté en vie, mais malheureusement, cette personne-là n'a pas survécu. Ce que tu dois réaliser, mon frère, ce que tu dois réaliser, ma soeur, peu importe ton amertume, peu importe ta souffrance ce matin, mais tu dois arrêter de nourrir l'idée que tu es un maudit de l'Éternel. Non, peu importe, ça pourrait arriver que tu sois en train de payer les conséquences de tes péchés, mais ça ne fait pas de toi un maudit de l'Éternel à jamais. Oh, t'as marqué au moment opportun, eh bien, Dieu va
renouveler et sa bonté en ta faveur. Mais il y a une chose aussi que nous devons comprendre et réaliser, et David était quand même conscient de son péché. David était conscient de son péché, car on voit dans le premier vers, dans le verset 13, ça dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché contre l'Éternel. Et j'ai péché contre l'Éternel. Donc c'est le temps pour toi, mon frère, d'être conscient que tu as péché contre l'Éternel. C'est le temps pour toi, ma soeur, de réaliser que tu as péché contre l'Éternel. Et ainsi, tu vas te présenter devant l'Éternel pour demander pardon. Tu vas te présenter devant Dieu pour faire ton mea culpa, pour accepter effectivement ta faute a été grave, pour accepter aussi les conséquences de ton péché. Donc à un certain moment, David a quand même prié pour que Dieu puisse garder cet enfant en vie. Mais quand David constate, et c'était fini, que cet enfant était mort pour de vrai, il a accepté, et la mort de son enfant, et a décidé de poursuivre avec Dieu. Donc des fois aussi, et probablement c'est un message aussi à quelqu'un, à l'un de nos frères ou à l'une de nos sœurs. Il faut comprendre, et en fait, quand Dieu a décidé autrement, Dieu a décidé autrement, et puis il faut qu'on soit prêt à tourner la page et pour ouvrir un nouveau chapitre dans nos vies avec Dieu. Donc, s'il apprend la page 50, il est le temps de tourner la page, il faut tourner la page et accepter nos défaites temporaires. La chose que nous devons avoir en tête, c'est que avec Dieu, nos défaites ne sont que temporaires. Avec Dieu, nos déceptions ne sont que temporaires. Donc, au moment opportun, Dieu va manifester sa bonté encore une fois en notre faveur. Donc, nous allons vers Dieu ce matin. Nous allons vers Dieu pour prier et premièrement pour demander pardon pour nos péchés, pour accepter nos fautes. Ensuite, nous allons vers Dieu pour accepter aussi le choix, la volonté de Dieu qui a été fait. Et ensuite, nous allons nous mettre et disposer, nous allons demander à Dieu de continuer la route avec nous. Nous allons ouvrir un nouveau chapitre, mais un nouveau chapitre avec Dieu. Prions Dieu, frères et sœurs, et Dieu Tout-Puissant et grand architecte de l'univers, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous révéler cette parole ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler que nos péchés ont des conséquences. Et souvent Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous sommes conscients Seigneur que nous sommes pécheurs. Nous sommes conscients Seigneur que nos paroles, nos actions, nos pensées sont mauvaises. Et nous comprenons Seigneur, et des fois, nous sommes conscients, Seigneur, que des fois, nous devons payer les conséquences de nos péchés. Mais Dieu clément, que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta volonté soit faite dans nos familles, que ta volonté soit faite dans nos activités, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Donc nous sommes conscients de nos péchés et nous te demandons pardon. Et nous te demandons, Seigneur, d'envoyer ton Saint-Esprit afin que nous puissions garder ta parole dans nos cœurs et que nous pourrions ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre dans nos vies avec toi. Toi, le Dieu de toute bonté, toi, le Dieu de toute miséricorde. Et en dépit, que ce soit des mauvaises nouvelles, en dépit, Seigneur, des choses que nous sommes en train de vivre, mais ce n'était pas des choses souhaitées. Nous allons continuer à te faire confiance, mais en dépit, Seigneur, que nos prières et certaines de nos prières n'ont pas été exaucées.
mais nous sommes prêts à dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous sommes prêts à dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Et nous sommes prêts à continuer la route avec toi. Nous savons, Seigneur, que nous sommes tes enfants et tu ne vas jamais nous abandonner. Et encore une fois, Seigneur, continue de jeter tes regards favorables sur nous autres. Nous avons des frères et sœurs qui ont des attentes ce matin. Permets, Seigneur, que dans nos vies, que ce soit tes volontés qui accomplissent et non nos souhaits. Viens, Seigneur, règne dans nos vies en tant que roi. Viens, Seigneur, règne dans nos vies et permets que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Mets-nous, Seigneur, à côté de qui tu veux. Mets-nous, Seigneur, à la place que tu choisis. Et encore une fois, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Nous voulons continuer à espérer en toi, car tu es notre pourvoyeur. Notre source est en toi. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez quand même reçu le message de la parole de Dieu. Nos péchés ont des conséquences, mais sa bonté est immuable. Donc, avant même de prononcer des paroles de bénédiction, probablement il y a un frère ou une sœur qui est en train de vivre une situation difficile et qui a besoin de ces paroles ce matin. Il y a quelqu'un probablement dans ton entourage qui devrait se rappeler que la bonté de Dieu est immuable, en dépend des châtiments, des conséquences de nos péchés, mais au moment opportun, la bonté de l'Éternel, sa lumière va rebriller dans nos vies. Partageons ce message, partageons cette publication à des frères, partageons cette publication à des sœurs, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de ses enfants. Et d'ici là, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il renouvelle dans nos vies sa bonté à tous les jours. Bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain pour notre dévotion matinale pour la journée du jeudi 22. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain.